Paix et joie. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous allons prier avant de commencer cet enseignement. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi la ténèbre du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer, et de le commencement de cet enseignement. Dirigez dans le progrès, couronnez dans la fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Paix et joie. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, comme le disait le frère Gérard, mon berger, aujourd'hui, nous poursuivons le cheminement d'approfondissement. Sans me tromper, je crois que c'est le 4e thème du séminaire d'approfondissement de la vie dans l'esprit, intitulé ainsi « Le désert », les épreuves de la foi. Et voilà comment notre enseignement va se dérouler. Je vais nous dire le plan. Nous aurons l'introduction. Ensuite, 5 grands points. Définition des concepts. Deuxième point, le temps du désert spirituel. Troisième point, le désert dans temps de la rencontre et de l'amour de Dieu. Quatrième point, le désert, temps de bénédiction, d'épreuves et de tentation. Et enfin, quelque chose à retenir du désert, c'est qu'il faut retenir et conclure. En introduction, retenons ceci. Le long séjour des Juifs de 4 siècles en Égypte leur fit oublier le monothéisme, c'est-à-dire le Dieu unique, et il rendit un culte aux divinités égyptiennes. Au désert, lors de leur sortie vers la Palestine, nous les voyons adorer de nouveau le veau Apis, un des dieux égyptiens de l'époque, quand nous lisons Exode 32. Ceci démontre à quel point il s'était éloigné du plan de Dieu en Abraham. Il fallait donc que Dieu isole cette communauté contaminée par l'idolâtrie en la sortant d'Égypte, tout comme il avait isolé Abraham 700 ans auparavant en le sortant de Haran vers Canaan, plus au sud, pour sauvegarder sa foi encore embryonnaire du paganisme environnant, quand nous lisons Genèse 12, 1 à 5. La traversée du désert est le début d'un cheminement spirituel, mon frère, ma soeur, car il faut laisser toutes les attaches du passé ou celles qui ne sont plus utiles. L'acceptation et le renoncement seront nécessaires pour franchir cette étape. C'est l'ultime sacrifice, c'est-à-dire respecter le sens du sacré et revenir à l'essentiel. Des visions nouvelles vont s'ouvrir pour accéder à des plans supérieurs, d'où la notion du passage, le vide existentiel qui est promesse d'une grande plénitude et de précieuses révélations. Mon frère, ma soeur, comprends aujourd'hui le sens de ton désert. Et pour que tu puisses en apercevoir la profondeur, nous allons essayer de définir le terme, le désert. Qu'est-ce qu'il en est? D'où le premier point. Le désert, physiquement, est un endroit sans végétation, de solitude, d'épreuves, de difficultés, de situations à rebondissement. C'est un lieu sec, aride sans eau, ni nourriture, peuplé de serpents, certainement de scorpions, semblable à un abîme. Le désert dont il est question ici est un désert spirituel pour toi et pour moi aujourd'hui, qui dénote une épreuve de la foi, décrivant le moment
le temps, la période de vie difficile, voire d'épreuves mêlées, quelquefois de tentations que traverse un chrétien en vue de la glorification. Souvent, le désert spirituel est synonyme d'un temps difficile traversé par un chrétien à cause de son incrédulité ou de l'endurcissement de son cœur, voire un moment de situation complexe dû à l'état de son cœur. Et l'exemple est donné en Deutéronome 8, 2 à 5. Voici le désert dont nous allons parler, le désert dont il est question aujourd'hui, ce que chacun de nous pourrait en cet instant traverser. Et nous allons rentrer de plein pied dans le deuxième point, le temps du désert spirituel. Et il faut savoir que le désert spirituel est aussi un temps de guerre spirituelle. Le temps du désert spirituel dans la vie d'un chrétien est le début d'une guerre spirituelle déclenchée par son adversaire. Tout chrétien a des adversaires, qu'il le veuille ou non. Quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, tu as un adversaire. Tu as quelqu'un qui s'oppose à toi. Cela est dans le principe des choses spirituelles et bibliques. Ainsi, lorsqu'un chrétien s'aperçoit d'un temps de désert traverser sa vie, il doit automatiquement se rendre compte qu'il est dans une guerre spirituelle contre les méchants ou les esprits méchants. C'est une guerre qui peut durer quelquefois toute une vie. Si dès le départ, le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, ne sommes pas instruits de ces choses. Le secret de toute guerre spirituelle est de s'appuyer sur Dieu, de chercher secours auprès de lui et non des divinités, non des puissances, non auprès des hommes. Il y a des gens qui font des voyages pour aller se ressourcer avec les ténèbres et non pas avec Dieu. C'est vraiment scandaleux. Les prières faites par le chrétien dans les temps de guerre liées au désert spirituel doivent confesser la souveraineté de Dieu seul, lui accorder la première place. Les dits de chrétiens ne doivent pas reposer sur un homme, ou les hommes, mais sur son Dieu, qui est aussi son roi, son créateur, son père. À partir du moment où Dieu est le gouverneur de ta vie, laisse-le en toute confiance diriger le combat pour toi. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Pars toujours au combat en ayant à cœur que Dieu t'a déjà délivré, que Dieu t'a déjà livré aussi ton ennemi ou tes ennemis entre tes mains. N'aie donc pas peur, ne t'épouvante pas, car Dieu marche devant toi pour combattre lui-même pour toi. Adonai est avec toi et avec ta famille. Adonai est avec toi dans tes projets. Adonai est avec toi dans ce qui est en train de se construire dans ta vie, comme bonheur, comme bien. Le temps du désert spirituel est aussi un temps d'écoute, mon frère, ma soeur. Un temps où nous devons nous prêter à Dieu, prêter nos oreilles à écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses des situations difficiles financièrement dans ton couple, dans ta vie privée, dans ton boulot, sache que c'est aussi en ces moments qu'il faut être à l'écoute de Dieu qui t'adressera une parole spécialement pour toi. Il peut le faire directement et indirectement. Le plus important est d'être dans la bonne disposition de cœur pour la recevoir et pour surtout ne pas la mépriser, même de ne pas se mettre à murmurer, à critiquer, à mal parler contre lui. Être dans la bonne disposition, comme tu l'es aujourd'hui que tu m'entends. Dieu peut te parler directement comme indirectement à travers les ondes de Radio Espoir. Dieu est en train de te parler à travers cet enseignement. Dieu parle toujours à ses enfants.
Dieu te parle toujours. Toi qui es en difficulté, Dieu te communique toujours son plan d'amour, son projet. Quel est ce Père, digne de ce nom, qui se tait quand son enfant souffre? Dieu peut parler au travers des rêves, des visions, des révélations, dans la prière. Il envoie des paroles de foi, des mots justes et vrais, des paroles donc uniques en son genre, même si elles sont simples. Mais la souffrance du cœur de Dieu est que ces enfants que nous sommes ne suivons pas pleinement son chemin. Et nous ne l'écoutons pas. Et nous préférons faire à notre tête, c'est-à-dire selon notre pensée et nos désirs et les désirs de nos cœurs. Voilà la souffrance de Dieu. Or, Dieu nous communique à chaque instant, par des événements interposés, par des personnes interposées, sa volonté, sa parole, et le lieu où il nous parle par excellence, la Bible. Mais au cœur des épreuves, très souvent, nous oublions la parole de Dieu. Très souvent, c'est là que nous trouvons la situation, le moyen d'abandonner le temps des messes, d'abandonner même les communautés de prière, de ne plus aller dans mon groupe de prière. Non, le temps du désert spirituel est un temps d'écoute. Il faut écouter Dieu. Il faut savoir aussi que, mon frère, ma soeur, le temps du désert spirituel est aussi un temps de solidarité, un temps d'agapé. Dieu manifeste son amour envers chaque enfant traversant le désert pour prendre soin de lui directement ou en utilisant ses enfants qui le craignent et qui obéissent à sa voix pour le bénir. Ainsi, mon frère, ma soeur, aucun autre enfant ne doit fermer la porte de son cœur à son frère ou à sa soeur dans le besoin quand Dieu lui demande de lui venir en aide. Quand Dieu te demande de venir en aide à ton frère qui souffre, qui est dans le besoin, qui est en train de traverser des situations difficiles, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à cela. Agis pour aider l'autre. Dieu a invité Israël à prendre soin de toute personne vivant le désert spirituel, parce que lui aussi ne devrait pas oublier qu'il a aussi passé par le temps du désert et que l'Éternel, notre Dieu, a pris soin de lui. Il y a eu un temps pour toi, le désert, où le Seigneur a pris soin de toi, où le Seigneur est passé par des personnes pour t'aider, pour te tendre la main, pour te soutenir. Ton tour est venu d'aider ton frère, ta sœur qui traverse un temps de désert. Dieu seul peut par toi réaliser ce miracle. La solidarité n'est pas seulement matérielle, mon frère, ma sœur. Elle est aussi morale, psychologique, spirituelle, financière, physique et administrative. Nos déserts ont plusieurs formes. Et selon les formes, on peut être bienvenu pour aider notre frère, pour aider notre prochain. Quand le chrétien voit que si Dieu était à sa place, il agira de telle manière envers tel frère ou telle sœur qui est son enfant en difficulté, lui en retour agira ainsi en lieu et place de Dieu pour le bien, pour la vie, la guérison de ce dernier. Jésus dit, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Le chrétien doit donc avoir une mobilisation générale. Plutôt, il doit avoir une mobilisation générale, normalement, de tous les chrétiens, pour chaque chrétien en difficulté, quel que soit le problème, pour la solution divine. Souvent dans le désert, les gens se sentent seuls et finissent par perdre l'amour agapé et la foi en Dieu et en l'Église de Jésus-Christ. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse si vous ne bénissez pas avec joie ou ne prenez pas grand soin de vos frères et sœurs dans la foi en difficulté? Oui, mon frère, ma sœur, quand ton prochain traverse des situations difficiles, c'est l'occasion favorable pour toi d'être
à côté de lui le soutenir, mais non pas le décrier, non pas le critiquer. Le temps du désert spirituel, mon frère, toi qui m'écoutes, est aussi un temps de louange à Dieu. La Bible nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous lisons 2 Thessaloniciens 5, 16 à 18, le chrétien doit être toujours, tous les jours joyeux. Il doit prier sans cesse. Et il doit aussi rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à son égard dans ce temps de désert qu'il traverse. Mon frère, bénis Dieu. Dis merci au Seigneur qui sait toutes choses dès son commencement et jusqu'à sa fin. Il sait à quelle heure tu te réveilles, il sait à quelle heure tu te couches. Il n'y a rien qui puisse se passer sur cette terre des hommes dont Dieu n'est pas au courant. Mais s'il a permis que tu passes par ce désert, il sait pourquoi. Voilà pourquoi tu dois lui dire merci. Comme le psaume 139, il connaît le nombre de nos jours sur la terre. Il connaît le nombre des fibres de notre chair dans notre corps. Il connaît le nombre de nos cheveux. Tout est décrit dans son livre. Il a dit, on ne touchera pas à mes rois. Oui, bénis ton Dieu et dis-lui merci. Même si l'on se moque de toi, même si l'on aujourd'hui te critique, même si l'on aujourd'hui te rejette, tu es dans ce désert, Dieu ne te rejette pas. Tu es avec Dieu, tu reçois Dieu et Dieu t'accueille. Dieu ne laissera jamais ses enfants mourir de faim. Dieu ne laissera jamais ses enfants être maltraités, être tués de façon fortuite. Dieu est toujours avec nous. Un temps de louange dans le désert spirituel, parce que le Dieu qu'il sert, que le chrétien sert, est par nature très bon. Un Dieu bon, un Dieu bienveillant et dont la miséricorde dure à toujours, à jamais. Et la Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi et il est bon. Mon frère, ma soeur, ton temps de désert dans lequel tu es, la situation varie, mais sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas laissé tomber. Et j'aimerais t'ouvrir une parenthèse, tout comme le vigneron et la vigne. Pour pouvoir voir sa vigne produire, le vigneron a obligation de tailler les branches inutiles. Même si la vigne sentirait la douleur, mais cela est essentiel pour sa croissance, cela est essentiel pour que cette vigne puisse se développer et produire du fruit en abondance. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ce désert n'est que transitoire. Ce désert n'est que pour un temps. Ainsi, nous rentrons dans la troisième partie de notre enseignement. Le désert est un temps de la rencontre et de l'amour de Dieu. Avançons, guidés et protégés par Dieu, à travers les dangers de toutes sortes de la vie au désert, le peuple rencontre Dieu, le peuple d'Israël rencontre Dieu au long des années comme l'inlassable, l'infatigable Dieu et la longue marche. Le désert est pour lui un temps de la rencontre et de l'amour, mais aussi un temps d'épreuve et de tentation. Il en est ainsi pour nous tous. L'expérience du désert que nous faisons dans nos vies, les manifestations violentes que nous vivons, nous préparent, mon frère, ma soeur, à la rencontre dans l'intimité et la douceur de Dieu. Le désert dans la vie du chrétien est pour le bénir et non pour le détruire. Le désert dans la vie du chrétien, je le répète, est pour le bénir et non pour le détruire. Le désert fait partie de la vie chrétienne. Le désert n'est pas un défaut, n'est pas une anomalie pour le chrétien. Un désert aujourd'hui peut être, mon frère, ma soeur,
pour toi un moment de doute. Ton désert actuellement peut être un moment de confusion. Ton désert actuellement peut être un moment de crise, un moment d'épreuve, de sécheresse spirituelle. Ton désert certainement actuellement peut être un moment de tentation, tu m'entends? Une épreuve douloureuse de la vie, par exemple un deuil, une déception, un échec cuisant qui te ronge l'intérieur. Ton désert à l'heure actuelle peut être un doute sur la pertinence même de la Bible par rapport à la science ou autre chose. Ton désert actuellement peut être un refus ou une révolte par rapport à un enseignement précis des Écritures. Tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à accepter. Ton désert actuellement peut être un péché pour lequel vous ne croyez plus au pardon et vous ne croyez pas que Dieu puisse vous pardonner et que ce pardon puisse être possible. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ton désert actuellement peut être un compromis dans lequel tu t'es peu à peu installé, consciemment ou inconsciemment. Oui, nos déserts sont de plusieurs ordres. Vous n'avez aucune explication connue de vous. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Mais Dieu a simplement voulu, ou l'a simplement par sa volonté permissive, permis que tu sois dans cette réalité. Et tu le supportes. Tu supportes ce désert comme une situation transitoire. C'est pour te fortifier. C'est pour te réhabiliter. T'intégrer dans une autre dimension. Nos déserts peuvent durer un jour. Nos déserts peuvent durer un mois. Nos déserts peuvent durer une année ou davantage. Si le désert fait partie de la vie chrétienne, il n'en est pas le but ultime, ce n'est pas la finalité. Le but ultime, la finalité, c'est la marche chrétienne pour le pays promis, pour la terre promise. Mon frère, ma soeur, le peuple Israël traversant le désert allait à la terre promise. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour que nous comprenions quelque chose ici. La terre promise est une grande image, une métaphore pour nous révéler quelque chose de très profond. Quand nous regardons le schéma de façon littéraire, quand nous lisons la Bible, nous voyons que le peuple Israël quitte l'Égypte, traverse le désert pour arriver à la terre promise. Mais en réalité, ils ne sont pas allés directement jusqu'à la terre promise. Ils sont passés par ce désert, mais en réalité, ils ont rencontré le mont Sinaï. Quand nous prenons ce passage dans sa profondeur, la réelle rencontre du peuple Israël, c'est de rencontrer la loi de Dieu. Dieu savait où Canaan se trouvait, mais il a bien voulu que son peuple quitte l'Égypte, comme aux paroles de Moïse, parlant à Pharaon. Laisse-nous aller adorer notre Dieu dans le désert. Oui, dans le désert à Horeb, sur le mont Horeb. Mais voici la pure révélation. Dans l'objectif qui est la terre promise, ce que Dieu n'a pas dévoilé en primaire au peuple Israël, c'est que sur cette trajectoire, il se trouve une montagne, le mont Sinaï. Au sommet de cette montagne se trouve la loi de Dieu. Cette loi qui est primordiale, qui est l'essentiel, le secret de la vie. Au désert, tu y rentres par la volonté permissive de Dieu pour rencontrer et recevoir la loi de Dieu, la loi divine. Laisse-moi te dire, cette loi a une réalité. Elle comporte la lettre et l'esprit. C'est de rencontrer la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. C'est cela qui était d'abord essentiel au peuple Israël. Alors que le peuple Israël, les Israélites n'avaient pas encore reçu la parole et l'esprit de Dieu
dans sa véracité, le peuple ne pouvait pas rentrer dans Canaan, dans la terre promise, physiquement. Au sommet de la montagne, il se trouve la loi, le décalogue. Voici le secret d'Israël. Au cœur de nos déserts, nous y sommes, comme à l'image du peuple d'Israël, pour être d'abord sur une montagne spirituelle, recevoir de Dieu sa volonté, recevoir de Dieu sa parole et recevoir l'action opérante, l'action efficace du Saint-Esprit. Comme saint Augustin le dit, le chrétien est celui qui reçoit le chiffre 17, c'est-à-dire 10 plus 7, la loi, et 7, le signe de l'Esprit Saint. Elle dit ainsi, 17 est le chiffre du chrétien. 17, pourquoi? Parce que 10 pour symboliser toute la loi de Dieu et 7 pour symboliser l'onction, le Saint-Esprit dans la vie. Et ainsi, dans l'image des 153 poissons, comme saint Augustin en est un expert, et nous enseigne ceci. Quand vous prenez le chiffre 17 et que vous vous mettez à additionner de 1, plus 2, plus 3, jusqu'à 17, vous trouvez 153. Pour dire, pour être parmi les élus, des enfants de Dieu pour le royaume, pour la bénédiction, il te faut avoir la loi de Dieu et le Saint-Esprit. Ainsi, Saint Séraphin de Sarov dira, le but ultime de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Mais après avoir reçu la parole, parce que le peuple d'Israël, ayant reçu la parole, n'avait pas encore compris l'esprit de la parole, ne pouvait pas rentrer physiquement dans la terre promise, parce qu'il ne saurait pas comment l'appliquer à sa vie. Mon frère, si tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu dans ton désert, tu n'as pas encore reçu le secret que Dieu veut te communiquer dans ce désert, tu tourneras encore au désert, comme Israël, qui, au lieu de faire de Sinaï jusqu'à Canaan, passer 11 jours, a mis 40 ans. A mis 40 ans. Tant que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu veut pour nous au cœur de ce désert, nous tournerons encore en rond au cœur de notre désert. Frères et sœurs, paradoxalement, le désert est un lieu de grande bénédiction. Les plus grands hommes de Dieu ont été formés au désert. Nous avons l'exemple de Moïse, nous avons l'exemple de David, nous avons l'exemple d'Élie, nous avons l'exemple de Jean-Baptiste, l'exemple de Jésus et même de Saint Paul. C'est un lieu de formation. Le désert est un lieu de rencontre. Des personnes y ont rencontré Dieu, tel Moïse. Des personnes s'y sont rencontrées eux-mêmes, ont découvert pourquoi elles vivent, pourquoi leur vie en Dieu. Des personnes y ont reçu des promesses extraordinaires. Nous prenons l'exemple d'Agar, la promesse d'Ismaël en Genèse 21, verset 18. L'ange lui dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Soyons à l'écoute, je le disais tantôt, qu'au cœur du désert, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Quel est son plan pour nous? Des personnes au désert y ont été ressourcées. Exemple, Élie, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb pour être ressourcé dans son abattement, dans sa désolation, dans ton désert où tu es. Dieu veut te ressourcer. Dieu veut t'apprendre quelque chose de nouveau. Comme il a dit à Jérémie, au chapitre 33, verset 3, invoque-moi au jour de ta détresse, et je te ferai accéder à des choses que ton intelligence naturelle ne pouvait pas comprendre. Je te ferai révéler des choses. C'est le moment où tu dois parler à ton Seigneur. Ton désert n'est pas un désert de punition. Ce que tu vis comme difficulté, quelle que soit sa nature, mon frère, ma soeur, ne crois pas que c'est une punition, une malédiction. Regarde au Seigneur, regarde à ton Dieu. Le Seigneur veut te parler directement comme indirectement. Oui, il faut juste apposer les faits, les événements,
les signes que tu vis, ce que tu traverses, et tu comprendras cette profondeur du message de Dieu. Des personnes au désert, ils ont trouvé un lieu de refuge. Exemple, David va s'y réfugier pour fuir la haine de Saül. Et quand nous lisons le psaume 55, versets 7 à 8, il est dit ceci. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Pourquoi le psalmiste prend cette image? Pour dire s'il avait des ailes, il allait aller au désert pour y séjourner. Parce qu'il avait compris que quelque chose de bon pouvait sortir du désert. Mon frère, ma soeur, quelque chose de bon sortira de ton désert. Quelque chose de merveilleux, de puissant sortira de ta traversée dans ce désert. Là où tu es, la gloire de Dieu te prendra dans sa main. La gloire de Dieu te remplira quand tu comprendras que Dieu a un message à te communiquer dans ce désert. Que Dieu n'est pas en train de te punir, mais le Seigneur est en train de te fortifier, de te fortifier. Il a dit une chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous les hommes qui êtes si mauvais, savez donner de très bonnes choses à vos enfants, qu'en est-il de votre Père Céleste si vous lui demandez le Saint-Esprit? Donnera-t-il un serpent en lieu plat du pain? Je ne crois pas, jamais. Quelque chose de bon sortira de ton désert, mon frère, ma soeur. L'heure est venue pour que tu comprennes. Tu m'entends en cette heure précise du matin. C'est parce que le Seigneur veut que tu aies sur tes larmes. Il veut que tu te relèves et que tu te mettes debout. Car l'enfant de Dieu est toujours debout. L'enfant de Dieu marche toujours dans la confiance. L'enfant de Dieu a un objectif de victoire. Même si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Dieu est fidèle, surtout fidèle à l'accomplissement de ses promesses. Quoi qu'il advienne, quoi que tu vives, ne te désole pas, mais regarde ton Dieu. Va vers lui, il ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ a porté la croix jusqu'au calvaire. Et au bout du calvaire, alors que le diable croyait tout gagner, c'est là qu'il a compris que c'était sa perdition. Ton désert te fait suer. Ton désert te fait languir. Mais laisse-moi te dire que dans ce désert, tu es préparé pour la victoire. Qui proclame sa victoire avant la bataille? Qui proclame son triomphe avant le combat? C'est le Dieu d'Israël, le Dieu que Jésus-Christ nous a révélé. Si ainsi, il a été révélé pour nous, qu'il est le Dieu qui dévance le temps. La croix de Christ est aussi ta victoire, je te le dis, ma frère, ma soeur. Regarde ton Dieu. Dans ce désert, tu es là pour la bénédiction. Tu es là pour recevoir de lui de nouvelles choses. De nouvelles choses. Et mon frère, ma soeur, nous rentrons dans le quatrième point. Le désert, c'est un temps de bénédiction. Oui, un temps d'épreuve aussi et un temps de tentation. Comment? Nous allons essayer de disséquer et de voir. Il faut noter que souvent, Dieu nous conduit au désert aussi. Il nous conduit au désert. Libérons-nous parfois, mon frère, ma soeur, de notre vision binaire, où on dit, tout ce qui est bon vient de Dieu, et tout ce qui est mauvais vient du diable. Laisse-moi te dire qu'il y a des situations dans sa volonté permissive que Dieu permet qu'on y soit, afin là de nous bénir. Pour Dieu, nous sommes en l'épreuve. Mais quand Dieu n'est pas dans la situation que tu vis, alors tu es dans la souffrance. Quand Dieu n'est pas dans la situation que tu vis, alors tu es dans la souffrance. Mais quand Dieu t'y appelle, tu es dans l'épreuve de la foi. Parfois, c'est Dieu qui nous conduit au désert, je disais tantôt. Prenons l'exemple. Le peuple hébreu, à la sortie d'Égypte, en Exode 13, verset 18, la Bible dit ceci. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Pour dire
sur ton chemin à la suite de Jésus-Christ, tu passeras forcément par le chemin étroit. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais le chemin qui mène au succès, le chemin qui mène au vrai bonheur, est un chemin de désert étroit, difficile à emprunter, et rares sont ceux qui l'empruntent. Si tu es sur ce chemin, essuie tes larmes, parce que tu es sur le chemin de la victoire. Même si cette traversée est longue, mais la lumière de l'horizon finira par apparaître. Prenons un autre exemple en Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Pour dire, Dieu peut te conduire dans le désert pour que tu sois éprouvé et fortifié. Parce que ce que nous demandons au Seigneur comme bénédiction, si nous ne sommes pas prêts à garder cette bénédiction, et cette bénédiction doit coûter notre vie, doit faire qu'on va perdre notre vie, Dieu va retarder le temps de cette grâce et va nous permettre de passer dans un temps de fortification et de préparation, de formation, afin que nous puissions, à l'approche, à la réception de cette grâce, être capables non seulement d'en bénéficier, mais de procéder de cette grâce-là. Parce que, laissez-moi vous dire, si vous donnez 1 million à un bébé qui ne sait quoi en faire, qu'est-ce qu'il fera? Cet enfant ira s'amuser avec les billets. S'il soit avec, c'est pour préparer ça au dehors. Mais avant que l'enfant n'ait ce million, vous allez, en tant que parent, laisser cet enfant grandir. Vous, certainement, vous allez mettre ce million à la banque comme compte bloqué, jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de la maturité. Et là, je vous parle pour dire, Dieu exauce toutes nos prières. Toutes nos prières sont exaucées par Dieu. Les temps où tu vois que rien ne se passe, c'est que Dieu a jugé que tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi tu es dans ce temps de passe. Tu es dans ce temps comme un tremplin transitoire pour être formé, pour être préparé. Quand Dieu nous conduit au désert, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous bénir. L'exemple, l'image du buisson ardent. Moïse s'est retrouvé au désert, croyant, se disant qu'il fuyait Pharaon, mais il fuyait pour la circonstance voulue par Dieu, à la rencontre de Dieu lui-même. En Exode 3:2, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point, c'est-à-dire ne brûlait pas. Mais laisse-moi te dire que ce buisson a un sens pour toi et pour moi, et pour le peuple Israël. Ce buisson, c'est Israël au travers des âges. C'est-à-dire quoi? Israël ne se consumera pas malgré le feu intense qu'on va lui faire subir pour l'exterminer. Malgré les difficultés, Israël ne sera jamais anéanti. Il va subsister envers tout et contre tout. Ce buisson aussi, c'est l'image du chrétien, toi et moi, qui nous trouvons dans le désert, de par la volonté de Dieu. C'est un feu qui ne consume pas, qui ne nous brûle pas, comme ces enfants, ces 3 enfants, dans le buisson ardent, allumé par Nabuchodonosor. Ce feu ne consume pas, mais c'est un feu qui nous révèle la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Comme en Exode 3:5, nous devons dire, Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le désert dans lequel tu te trouves, ne te désole pas, parce que là, ton Dieu est en train de te rebâtir. Dieu est en train de te reconstruire. Il est en train d'ouvrir tes yeux sur certaines réalités de ta vie afin que tu comprennes certaines choses. Il est en train de te faire comprendre l'histoire de ta vie réelle. Qu'au cœur des moments de faste, des moments de luxe, ce ne sont pas des moments favorables que tu comprennes, mais il t'attire à un désert que je venais de citer, qui prennent plusieurs formes. Ça peut être un temps de deuil, ça peut être un temps de lamentation, ça peut être un problème au travail. Mais parle à ton Dieu est en train de te révéler des choses cachées, te faire comprendre des choses cachées. Et cela est nécessaire pour toi. Ce temps de désert te permet
de changer de vision. C'est un changement de vision important. Ne voyons plus notre désert comme un lieu de mort, sans espérance, mais comme un lieu d'opportunité extraordinaire de vivre le miracle de Dieu. Oui, le désert n'est pas là pour nous consumer, pour nous brûler, pour nous détruire, mais pour nous révéler la présence de Dieu. Mais Dieu ne fera cette œuvre qu'avec notre consentement, ne fera ce miracle que quand nous allons ouvrir notre cœur pour comprendre que mon Dieu veut mon bien, qu'il faille que je l'adore, comme il disait d'entrée de jeu, au cœur de ma situation difficile. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, je vais prendre un exemple, un mot en chinois. Je vais écorcher la prononciation. Le mot crise en chinois se dit en deux mots. Comme on le dit, Wei-Ji, c'est-à-dire W-E-I, et le deuxième mot c'est J-I. Alors, la première partie du mot, c'est-à-dire le W-E-I, signifie danger. Le mot crise signifie danger. Et la seconde partie signifie moment décisif ou d'opportunité. La crise, moment décisif ou d'opportunité, danger, mais c'est un moment décisif ou d'opportunité. Cela montre bien que dans toute crise, le problème n'est pas la crise en elle-même, mais notre attitude au sein de la crise. Allons-nous faire de celle-ci un danger ou une opportunité? Dieu t'a permis à ce que tu sois dans ce désert, dans cette situation difficile. Vas-tu prendre cela comme un danger pour toi, comme un malheur ou une situation opportune, une situation bénéfique pour ta vie au nom de Jésus? Vas-tu te maudire là où tu es ou vas-tu accueillir la situation pour louer ton Dieu afin que les portes de gloire s'ouvrent à ta vie? Non, c'est une situation d'opportunité qu'il faut saisir. Le problème n'est pas notre désert, mais notre attitude au sein du désert. Le problème d'Israël n'est pas le désert, mais son attitude. Il fallait, je le disais tantôt, il fallait 11 jours de marche du Sinaï pour atteindre le pays de Canaan. Mais ils ont mis 40 ans. Pourquoi? Cela était à cause de leur attitude, de leur disposition, de leur état de cœur. Mais si à l'heure actuelle je te parle, tu m'entends, tu changes ton état de cœur, tu changes ta disposition intérieure pour rencontrer Dieu dans ce désert, pour lui dire merci au lieu de pleurer, pour élever tes mains, pour dire je bénis le Dieu d'Israël sur cette montagne sainte, pour dire, pour chanter avec moi. Oui, je lèverai mes mains pour bénir mon Dieu, mon éternel Seigneur. Oui, tu comprendras que les choses vont changer. Tant que notre attitude n'a pas encore changé positivement vis-à-vis de Dieu, le temps de notre désert se poursuivra et on assistera à une révolte en boucle. Tu vas toujours te révolter. Tu vas toujours te plaindre. Et tu vas toujours dire, mais à quand cela va finir? Si notre situation, notre attitude ne change pas positivement vis-à-vis de Dieu, nous serons dans une grande contradiction. On risquerait même d'aller consulter des marabouts, pour dire que là va sortir la solution à notre problème, la solution à notre vie, à notre situation. Non. Changeons d'attitude au cœur de notre désert. Changeons de vision et regardons la vision de Dieu. Ainsi, les choses seront bénéfiques pour nous. Paix et joie. Et le dernier point que j'aimerais aborder ici, dans tout ce que je viens de dire, quel est l'essentiel à retenir? Je vais dire un bon nombre de réalités qui vont tout résumer pour nous. Il est vrai, mon frère, ma soeur, que le désert n'est pas un lieu particulièrement agréable. On parle de traverser du désert pour exprimer des moments, des périodes particulièrement difficiles, pénibles, douloureuses. Et pourtant, c'est un lieu bien souvent nécessaire, utile, indispensable pour le chrétien. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père dans le désert de Madian. Et cela depuis 40 ans. Cela fut pour lui un temps nécessaire, indispensable pour lui, afin d'être formé pour sa mission, pour l'œuvre de délivrance pour laquelle le Seigneur l'avait choisi. Quelle différence avec les
précédents 40 ans passés dans les moments de joie, de luxe, de faste, dans la cour en Égypte. Ce n'était pas en cet endroit-là qu'il aurait pu apprendre, voir, expérimenter ce qu'il a connu derrière le désert. Non. Dans le moment de joie, où tu n'avais pas conscience, où tu n'avais pas de temps de recueillement, ce n'est pas en ce lieu-là que Dieu veut t'apprendre la nouvelle révélation. Mais c'est dans un lieu de désert. La montagne de Dieu ne se trouvait pas en Égypte, mais à Horeb. Or, que signifie Horeb? Horeb veut dire sécheresse, désert. C'est-à-dire, obligatoirement, pour aller à la rencontre de Dieu, il faut se retrouver au désert. Si nous voulons rencontrer Dieu d'une manière toute particulière, ce n'est pas dans le train-train de la vie, qu'elle soit mondaine ou religieuse, mais bien à l'écart, isolé dans notre chambre, la porte bien fermée à tous les bruits et agitations d'en bas. Mais quand tu pries, dit la Bible, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. Des expériences nécessaires à notre vie, à notre marche chrétienne, ne pourront être vécues. Des leçons vitales ne pourront être apprises que dans et par les épreuves dans le désert. Rappelons-nous la volonté de Dieu de faire passer les Israélites non par le chemin des Philistins, le chemin de la mer, mais par celui du désert. Et pourquoi cela? Pour humilier et éprouver le cœur d'Israël. On peut remarquer que avant d'envoyer dans le désert, d'être envoyé dans le désert pour cause d'incrédulité, Dieu lui fera traverser pour son apprentissage 6 déserts différents. Le désert d'Étam, le désert de Sin, le désert de Sin encore, il y a 2 sortes de Sin, Sin avec T, celui de Chour, de Paran et de Sinaï. Mon frère, on ne cesse jamais de traverser les différents sortes de déserts pour la rencontre de Dieu. Et à chaque désert correspond une leçon précise de la part du Seigneur. À chaque désert, il y a une révélation précise. Que dira Job après être passé par toutes ces épreuves que nous connaissons? Il a dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5-6. Attention, de ne voir parfois que la solitude vécue ou l'épreuve elle-même, mais voir plutôt ce qu'il y a derrière, ce qu'elle cache, les richesses incommensurables qu'elle recèle, ce que notre épreuve cache. Moïse, un jour, est allé plus loin que d'habitude. Il est allé derrière le désert, au-delà du désert, pour arriver à la montagne de Dieu, à Horeb. Puissions-nous, frères et sœurs, nous aussi aller au-delà de nos déserts, pour arriver là où Dieu veut nous voir, là où il nous attend, afin de pouvoir nous parler d'une manière, toute personnelle, toute particulière, d'autant plus que nous savons, quant à nos épreuves, que le Seigneur est fidèle et ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de nos forces, afin que nous puissions la supporter, mais il a préparé aussi le moyen d'en sortir. Condition primordiale, il faut le regarder. Il faut toujours l'adorer au cœur de ce désert. En disant merci à Dieu dans tes situations difficiles, tu as la victoire. J'insiste en disant qu'il n'y a rien de plus nécessaire que le désert pour pouvoir entendre la voix de Dieu, là où tous les autres bruits se sont tus. Dieu disait ceci un jour à son peuple: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée 2, 16-17. Mais maintenant, une question se pose. Quand le Seigneur nous attire au désert, que ce soit d'une manière ou d'une autre, quelle est notre réaction? Sommes-nous de ceux qui prêtons attention dans toutes les choses de la vie quotidienne que nous traversons? Dieu ne parle-t-il pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Mais, dit l'Écriture, malheureusement, l'homme n'y prend pas garde. Qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Savons-nous discerner les signes de Dieu
dans notre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit n'a-t-il pas emmené Jésus dans le désert pour y être tenté? Et Saint Paul, si toi, après sa conversion, parti en Arabie, dans l'isolement, et cela pendant 3 ans, pour y être instruit par le Seigneur, pourtant, n'avait-il pas été instruit par un grand maître en la matière, à savoir Gamaliel? Mon frère, ma soeur, cela est important. Il faut retenir le creuset important de ce désert que tu traverses, cette épreuve que tu vis. Cela est important pour que tu sois relevé. Dieu va te prendre, te former. Dieu va te transformer, t'arranger et te positionner au lieu qui te convient au nom de Jésus-Christ de Nazareth.